Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire des readings spéciaux cette saison pour tous les signes et les lions, vous avez toute ma gratitude. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous les signes. On a passé la barre des 20 000 abonnés. Je vais vous faire un spécial reading 20K. En tout cas, les mots ne peuvent exprimer ce que je ressens en ce moment. Donc merci à vous tous et je pense le mieux que j'aurai à faire c'est de vous montrer tout mon amour en action et pas en parole. Voilà, parce qu'il n'y aura pas assez de mots. En tout cas, c'est parti les lions. Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Leo. Cutting the deck for Leo. Un petit message en vrac comme ça les lions, si jamais vous voulez faire de la chirurgie esthétique ou que vous voulez faire une coloration de cheveux ou quelque chose comme ça, c'est les messages qui me viennent, attendez plutôt la fin du mois de septembre. La fin du mois de septembre. Et je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui fait par exemple de la chirurgie esthétique ou une coloration dans les cheveux et qui n'aime pas son nouveau look, qui n'aime pas ce qu'il voit dans le miroir. Alors, si c'est le cas, les lions, que vous soyez homme ou femme, dites-vous bien que vous êtes merveilleux et merveilleuse et de ne pas en faire tout un plat et que vous êtes les meilleurs. Ok, voilà. Bon, il y avait juste ce message et ça peut être pour plusieurs personnes d'entre vous. C'est pas pour une seule personne, mais c'est vraiment le message que je reçois. Ça peut être aussi par rapport à une prédisposition astrale. En tout cas, si jamais vous avez une coloration, des choses comme ça à faire, attendez plutôt la fin du mois de septembre avant de le faire parce que vous ne faites pas les choses de façon hâtive. Peut-être que c'est ça le message aussi. Peut-être que je transmets mal les images qui sont dans ma tête. Je vois quelqu'un par exemple qui fait une coloration de cheveux et ensuite qui n'aime pas en fait ça et qui s'en veut et en colère. Mais bon voilà, donc c'est peut-être ne faites pas de trucs hâtifs ou des choses comme ça. Bref, les lions. L'énergie qui porte votre reading, c'est l'As de bâton in reverse. Avec le 2 de bâton in reverse juste dessous, j'ai pas pu empêcher de me le regarder, et le 10 des bâtons, bien entendu, ici. Avec le 5 de denier qui a juste dessous, ici, mes amis les lions, ok. Avec la tempérance juste dessous, et le 7 de bâton qui vient me rappeler que vous êtes des lions et que vous allez vous battre. Donc, quelque chose vous est destiné, dites-vous bien que tout ce qui sort de votre vie, c'est pour laisser rentrer vraiment les choses qui vont finir par... c'est peut-être l'univers qui vous donne une occasion de pouvoir réaliser vos rêves, mes amis les lions. Donc si certaines choses doivent sortir de votre vie, c'est pour que le meilleur puisse arriver ensuite. Présentement, l'énergie qui porte votre reading, c'est le Four of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que plusieurs fois, peut-être on vous a fait des propositions, ou peut-être on vous a tendu quelque chose, mais que vous avez refusé de voir certaines choses par rapport à l'ego, que vous étiez braqué. Mais j'ai l'impression que les énergies sont en train de s'inverser et que vous êtes toujours sceptique, mais que vous êtes prêt à écouter les lions. Ce qui vient vous procurer un formidable avantage. Dans votre partie challenge, vous avez la justice, ok, celle qui tranche. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. D'accord? Donc quelque chose me dit que vous allez rétablir un équilibre ici et vous faire justice. Ce qui vous pousse à avancer de la sorte, c'est le cavalier des coupes. Donc vous voulez une nouvelle histoire, une nouvelle amour, mais aussi un nouvel amour, mais vous êtes gardé. Alors attention, vous avez l'armure, mais aussi le casque il est ouvert. Ça veut dire que vous êtes ouvert à la discussion, mes amis les lions.
Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait de faire le malin alors que vous n'êtes pas heureux à l'intérieur. C'est-à-dire le fait de vouloir, vous savez, c'est cacher son incompétence ou sa pitrerie. C'est vraiment faire croire que tout va bien ou non, vous assumez que ça ne va pas bien en ce moment. Et je trouve ça plutôt chevaleresque, je trouve ça plutôt bien. Et ça vient me dire aussi que potentiellement aussi un burn-out, mais que vous allez prendre les taureaux par les cornes et vous allez faire en sorte de vous reposer, de vous retrouver un peu en méditation. La méditation, c'est l'art de s'ancrer dans le présent. Donc, c'est une sorte de guérison que vous êtes en train d'entamer, c'est-à-dire une sorte de retraite. Ça peut être physique, mental, mais en tout cas, ça vient guérir vos énergies. Exactement ce que j'étais en train de dire finalement. Donc, le fait, par exemple, de vouloir escalader des montagnes, faire de la boxe, faire du crossfit, partir dans tous les sens sur les réseaux sociaux et tout ça pour oublier, non là vraiment, vous vous écartez du monde, vous vous retrouvez en solitude et en présence de vous-même. C'est ça que je voulais dire les lions. D'ailleurs, au centre de votre reading, vous avez le Four of Swords. Ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes en repos, mais ça vient me dire aussi que vous êtes en prière. Donc quand on est en prière, on va trouver certaines réponses. Hein, et vous posez les bonnes questions, sachant que l'univers apporte toujours la réponse à ceux qui posent les questions. Et encore faut-il savoir poser les bonnes questions. Et je pense que un élément contrariant, catalyseur ici, ou quelque chose vous amène à vous poser les bonnes questions ici. Vous vous dirigez vers quoi? Vers l'enseignant, vers le maître, mais surtout celui qui va faire un choix, mais aussi un choix spirituel. C'est-à-dire que nous avons le hiérophant ici, ça vient me dire que même les lions, vous êtes aussi le signe de l'ego, de la fierté, mais je pense que vous allez comprendre en fait les revers de la fierté qui peut être aussi la mère de beaucoup de destruction. Hein. À l'inverse, par exemple, vous avez l'humilité qui amène à faire de grandes choses. En fait, vous allez trouver un juste équilibre en toutes choses et vous allez prendre la place du hiérophante. C'est vraiment le leader religieux, mais pas au sens religion, c'est-à-dire le leader spirituel, ok? Mais celui il est vraiment tout puissant, il est encore au-dessus de l'empereur qui est le roi des rois, je vous le rappelle. Hein. Donc, c'est vraiment l'autorité par excellence ici, qui a bien entendu le sceptre de la méditation, body, mind, soul, l'instant présent, son jugement, qui ouvre les portes de la connaissance. Hein. Donc la méditation, okay, qui est l'observation de la conscience. Okay? Donc il nous permet de calmer le mental, de développer la psyché. Vous avez mon site Awareness System. Nature du tout, nature de l'énergie, quels sont les mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les activer, comment s'en servir au quotidien, 12 vidéos. La boucle est bouclée, mes amis. Conseil de l'univers. Vous savez, les religions, c'est pour ceux qui ont peur de la mort. Et la spiritualité, c'est pour ceux qui sont déjà morts. Et ceux qui vont renaître de leur cendre, en fait, dans cette incarnation. Encore faut-il qu'il y ait des incarnations, peu importe. On n'est pas là pour parler de croyances et tout ça, mais vraiment... La mort ici vient me dire que en ce moment, vous êtes passé de la chrysalide, okay, de la chenille, à un bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec la chenille. Mais vous allez vous transformer en papillon, vous allez vous transformer... En fait, on vous dit de prendre ce changement par les cornes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous amène à vous transformer, à trouver un équilibre, à décider, à couper les anciennes relations. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau ici. Dans votre entourage, on a le roi des pentacles. Donc ça peut venir me dire ici, avec le hiérophante qui est juste là, j'ai failli vous en parler, mais je me suis retenu, mais maintenant je vous le dis clairement, je pense qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui pourrait vous apporter énormément de réponses ici, un peu comme un hiérophante ou quelqu'un qui a de la connaissance. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis et tout ça, ça peut être aussi un consultant ou un thérapeute ou peu importe. Hein. Ou alors ça peut être un élément catalyseur, comme par exemple un runner, une twin flame, quelque chose qui vous éveille, qui active, enfin qui vous éveille, c'est ça, qui vous amène au monde spirituel, qui vous rapproche de la 5D, d'accord? Des fois, les féminines ne vont pas toujours se réunir avec leur runner, mais en tout cas, c'est un élément catalyseur qui va leur permettre de vivre au diapason avec la vie, de se syntoniser avec l'univers et de faire brûler leur cosmos, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment... souvent, c'est pas la famille, c'est pas les conditionnements, c'est pas la culture, le milieu social... le parti politique, les disputes et tout ça, c'est vraiment la vie qui sépare la divine féminine et le runner parce que c'est un élément catalyseur qui va faire qu'on va s'éveiller en fait. C'est exactement ça. On va aller voir au-delà, on va comprendre certaines choses, hein, dont les multiples dimensions et tout ça. Il y a une certaine notion de ça ici, hein, ok? C'est-à-dire, par exemple, les anciennes civilisations le savaient, mais vraiment, c'est dans votre reading les lions. Je ne veux pas extrapoler, c'est vraiment là, vous savez, c'est comme disait Marcus Aurelius, Everything you do now echoes for infinity. Ça veut dire que tout ce que vous faites maintenant résonne pour l'éternité. Et ça s'explique aussi en physique quantique, c'est-à-dire qu'il y a un future self et un all self, c'est-à-dire que
En gros, au lieu de conquérir l'espace, on peut conquérir le temps avec la vibration. C'est-à-dire que tout ce que vous faites maintenant a des répercussions. En gros, ça revient à dire que tout n'est que conséquence dans la vie. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose de bien, vous pouvez changer votre passé et vous pouvez changer votre futur. Si vous faites quelque chose de mal aussi. Mais par exemple, imaginez-vous comme dans Retour vers le futur. Vous avez un Jay ici, un Jay dans le passé, un Jay dans le futur. Si Jay maintenant il fait quelque chose, ça peut impacter celui du passé, mais aussi celui du futur. Quand il vous arrive quelque chose de bien, c'est probablement qu'un Jay dans le futur a fait quelque chose de bien qui impacte votre vie. Quand il vous arrive quelque chose de dur, ok, et c'est le cycle des roues, des réincarnations, des maisons et tout ça. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous faites maintenant est cause for infinity, c'est-à-dire que ça peut vous bénéficier maintenant, mais aussi dans le futur et aussi dans le passé. C'est-à-dire que si vous prenez conscience, et ça s'explique aussi en physique quantique, qu'on peut changer le futur, mais aussi le passé. D'accord ? Si vous changez par exemple la façon dont vous agissez maintenant, ok, vos actions définissent votre caractère, le caractère définit la destinée. D'accord ? Donc les pensées qui deviennent des mots, qui deviennent des actions. En fait, les pensées peuvent absolument tout faire. Aussi. Et les actions que vous faites aussi. D'accord ? Donc, faites de votre mieux, mes amis les lions. C'est vraiment ça, il y a vraiment cette notion énergétique dans le reading. Parce qu'en faisant ça, vous pouvez aider votre vous futur et aider votre vous passé aussi. D'accord ? Et votre vous futur et votre vous passé, c'est vous présentement aussi. C'est une notion un peu abstraite et un peu difficile à comprendre, qui s'explique aussi mathématiquement. Mais en gros, tout ce qu'on fait maintenant résonne vraiment pour l'éternité. Okay ? Et si vous faites cette prise de conscience maintenant, quand vous faites par exemple des voyages astro la nuit, quand vous dormez et tout ça, vous pouvez, on va dire, vous rendre compte de beaucoup de choses. Que des fois, c'est votre future self ou quelqu'un qui vient vous voir du passé, ou c'est vous-même du futur qui venez vous voir vous-même. C'est un peu votre double dans la 5D dont parlait M. Philippe Bobola, astrophysicien français, qui nous explique la reliance entre l'univers et nous. Donc c'est une notion très abstraite. Je n'ai pas trop envie d'aller là-dedans parce que c'est très compliqué, c'est un gros sujet. Mais en gros, tout ce que vous faites maintenant a des répercussions. D'accord ? Et tout fonctionne comme ça, bien entendu. Donc, autour de vous, quelqu'un... Alors, et là, vous allez me dire, Jay, tu te fais de plus en plus commercial, mais autour de vous, quelqu'un qui pourrait vous amener à certaines bonnes réalisations. N'hésitez pas aussi à prendre un reading privé avec moi. Si vous voulez un reading en dehors des horaires, contactez-moi directement sur Instagram, 5star Tarot, on peut convenir de quelque chose, ok ? Mais sinon, vous avez mon site, 5startarot.com, https 5startarot.com, où vous pouvez booker une guidance avec moi. C'est votre reading, c'est pas celui d'une communauté, c'est le vôtre, ok ? Donc 5startarot.com, il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous pouvez vous booker une session. Tous les créneaux disponibles sont en vert. Et pour ceux qui viennent me voir et me disent « Jay, il n'y a pas de créneaux disponibles », c'est parce que cette semaine elle est prise, la semaine d'après elle est prise, et la semaine d'après il reste encore des places, mais n'hésitez pas à regarder dans le calendrier, d'accord ? Voilà. Et donc voilà, c'est un peu facile pour moi de vous dire ça, mais en effet je peux vous aider, d'accord ? Et je réponds littéralement à tous mes amis. Donc on a l'étoile ici, donc tout ça pour vous dire que, mais c'est pas moi qui fais le travail pour vous, bien entendu, et le tarot n'a pas vocation à vous dire quoi faire, encore moins. Donc on avance vers l'étoile, la libération aussi mes amis, et c'est aussi, ça vient me dire qu'il y a beaucoup d'espoir, hein, donc il y a des souffrances, parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, il y a des peurs, mais ça vient me dire aussi que vous allez affronter vos peurs. Regardez l'oiseau qui est derrière, c'est le petit phénix ici, d'accord ? Avec ce collier de chakra ici qui vient activer, bien entendu, le chakra du cœur, qui vient de me parler du pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel, mais en ce qui vous concerne, ça concerne un enfant intérieur que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que toute la rage et toute la colère que vous avez à l'intérieur de vous, on vous demande d'en prendre soin. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de repos, de marche en montagne, d'exercices lents comme du tai chi, du qigong. On vous demande de regarder cette colère et de soigner le petit garçon et la petite fille qu'il y a en vous. C'est très important. Vous avez besoin de ça en ce moment, les lions. Ok ? Pensez aussi à une nourriture adaptée, une nourriture verte, une nourriture bio. Pensez à ça, ok ? À la superfood, hein, comme par exemple la spiruline, les trucs comme ça. Vous pouvez boire aussi de l'aloe vera, hein, pour ceux qui savent le découper et le boire comme ça, ok ? Pas trop, hein, chacun sa méthode, je ne suis pas médecin, mais bon, voilà. Pensez à une bonne alimentation qui puisse aussi vous calmer le mental. C'est très important parce qu'en ce moment, vous êtes un peu en guerre avec la justice ici. Hein. Donc ça vient me parler aussi d'une certaine rage, d'une certaine colère. Et on vous demande aussi d'apaiser les tensions et d'apaiser tout ça. Finalement, après l'étoile, vous avancez vers ce que je vous ai dit au début. Peut-être que vous n'y croyez pas, les lions, avec l'as de bâton in reverse. Peut-être qu'il y a une petite baisse de reading, de régime. Mais néanmoins, bim, vous arrivez au Ten of Cups. Donc j'ai vu. Hein.
C'est un partenariat, ce n'est plus un bras de fer, ce n'est plus un combat, c'est un partenariat. Ça peut vouloir me dire qu'un ancien bras de fer et un ancien combat d'autrefois pourraient devenir votre meilleur allié et une réconciliation. Ça peut être aussi un runner qui se réveille. Comment est-ce que les runners peuvent se réveiller? C'est pas fuis-moi, je te suis. C'est ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut me dire que vous changez votre vision de vous-même présentement. Ça veut me dire que vous faites les bons choix avec le hiérophante. Ça veut me dire que vous vous éveillez à la spiritualité. Ça vient me dire que vous pratiquez la spiritualité au quotidien. Mais ça vient me dire, et surtout dans ce cas présentement, que vous prenez du temps pour vous-même. Et que tout ce que vous faites maintenant résonne pour l'éternité. Donc on vous demande vraiment de repos, de couper les mauvaises fréquentations, de couper les stupes, de couper les addictions, de couper aussi par exemple la cigarette, l'alcool, les drogues et tout ça. Vous avez beaucoup besoin de méditation, d'eau de source et tout ça, vous voyez, hein. Et aussi de vous couper des mauvaises vibrations, le 440 Hz, la télévision, la radio. Je vous dis tout ça, je rabâche, mais c'est vraiment très important en ce qui vous concerne en ce moment. En face de vous, un rêve tout à fait possible, mes amis les lions. Aussi une histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour en préparation. Soyez prêts pour une grande histoire d'amour. Un mariage, ok, ça peut aller très loin, ou une coopération de longue date dans quelque chose que vous aimez faire, dans quelque chose de nouveau et d'épanouissant. Et pour terminer, c'est destiné, les lions. Ça va vous rapporter gros, mais parce que c'est aussi la carte de l'épicurien. Mais vous avez besoin de changer. On vous demande de changer. Conseil de l'univers, acceptez cette transformation, ok. En ce moment, vous êtes en train de vous battre, mais on vous demande de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est la chose la plus difficile dans la vie. C'est comme si vous tenez quelque chose. On vous demande de lâcher ça. C'est la chose la plus dure, mais c'est aussi le grand secret. Comme disait M. Krishnamurti, je ne me soucie pas du futur. Je ne me soucie pas de demain. Le lâcher prise, c'est faire totalement confiance à l'univers. Okay, c'est de lâcher prise, c'est de faire confiance, c'est de ne plus être attaché. C'est très difficile à faire, mais c'est de faire totalement confiance en fait. Et c'est vraiment de revenir à soi. C'est de faire confiance à l'univers. C'est un grand secret. C'est aussi le lâcher prise, l'art de la méditation. Donc c'est vraiment s'ancrer dans le présent, donc calmer le mental, donc développer la psyché. Donc c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. On peut par exemple tout faire en conscience. Par exemple une respiration. D'accord? La respiration, ça peut être juste quelque chose, on ne le fait pas en conscience, mais en le faisant en conscience, par exemple le fameux respiration 4-4. D'accord? On inspire pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes. Ok? Ça nous permet de nous concentrer sur notre respiration, de calmer le flot de pensée et d'être beaucoup plus connecté, d'accord? Et de ralentir le temps subséquemment, d'accord? Donc, ok, c'est comme si je faisais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on le fait ensemble, ok? C'est... Vous voyez? C'est de la respiration consciente. Et regardez comment ça active toutes mes énergies. Comment je me sens plus détendu. C'est de ça dont vous avez besoin, mes amis les lions. Ok? Allez, on va aller clarifier tout ça, sachant qu'entre vous, il y aura une décision à prendre, d'accord? Séparer des mauvaises personnes pour laisser rentrer les bonnes. Il y a une question de justice ici. Ok? Ne soyez pas en guerre contre les belles choses qui pourraient vous arriver. Écoutez votre enfant intérieur, d'accord? Vous êtes tous les deux en repos, tous les deux en prière, tous les deux en demande ici, d'accord? Donc, on demande de l'univers d'avoir le Ten of Cups. Donc ça pourrait arriver. Vraiment deux énergies qui voudraient se rencontrer ici. Et ça peut être aussi un partenariat au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose de bien ici. Ok? Allez, c'est parti. C'est parti. Ne doutez pas de votre passion parce qu'elle va revenir, mes amis les lions. Allez, on arrête les cartes in reverse. Je vais clarifier l'as de bâton ici. Sun, Moon, Rising and Venus. Je vous ai dit aussi que j'allais dévoiler mon signe astrologique. Donc, j'ai commencé la saison avec les Capricornes et je vais la terminer avec mon signe. Donc, ça veut dire forcément que je ne suis pas Lion et pas Capricorne.
Mais je suis un peu de vous, les lions, parce que je suis Vénus en lion, donc mon cœur est lion, bien entendu. J'ai le même cœur que le vôtre. Mon cœur bat à l'unisson avec le vôtre. Je suis Vénus en lion et je suis North Node en lion aussi. Donc j'ai la destinée du solitaire, du héros, quoi. Donc ça veut dire que mon nœud sud est en Verseau aussi. Donc voilà, vous êtes les héros et les héroïnes du zodiaque, mes amis les lions. Allez, l'as de bâton, on va clarifier l'as de bâton, s'il vous plaît. Sun, Moon, Rising, Vénus. Enfin, Lilith, Chiron et toute la compagnie, hein, parce que là on fait vraiment tout. Hein. Je clarifie absolument tout, mes amis. Hein, ne laisse absolument rien au hasard. Pour clarifier l'as de bâton, nous avons les lovers. On vous demande de faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, on vous demande de faire le choix spirituel. On vous demande de faire le choix spirituel, les lions. Ok? Et c'est le gros choix que vous avez à faire en ce moment, c'est un choix de destinée. Ok? C'est pour quelque chose de concret, de très concret. D'accord? Vous allez sortir du gel of the mind ici, je sais. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Quelque chose de cool. Regardez la Kundalini avec le lion c'est potentiellement deux personnes qui ont des... Même si vous habitez juste à côté, ça peut être aussi très éloigné énergétiquement. Ça vient me dire aussi que vous avez énormément de choses à vous offrir. Hein. C'est le perfect match ici. Hein. En tout cas, il y a vraiment une très belle opportunité qui vient vers vous ici. On va tout de suite aller clarifier le Ten of Cups de l'autre côté du coup. Waouh, l'impératrice, donc une énorme réalisation, une énorme réalisation, d'accord? Donc on vous demande de tenir bon, hein, par rapport à la prison de l'esprit ici, d'accord? On a aussi le 8 de coupe, ça veut dire que cette personne quitte le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, ok? Ça peut vouloir me dire qu'elle est dans une bonne situation, mais qu'elle la quitte pour viser encore plus haut, c'est-à-dire pour toucher la lune et le soleil avec vous. Et on a le Three of Pentacles qui était in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est dans des triangulaires en ce moment, mais c'est au niveau du soul. Mais une personne qui pourrait vraiment vous amener à une réalisation plénière ici. Hein. Et même si cette personne ou cette énergie, elle est embourbée, le Ten of Pentacles le Ten of Cups est en train de venir vers vous, mes amis les lions. Donc on vous demande de ne pas perdre espoir. On vous dit ici on vous demande de ne pas perdre espoir. On vous dit que même si c'est très mal barré en ce moment, on vous demande de ne pas abandonner et surtout de lâcher les attaches, donc de lâcher prise. D'accord? On vous demande ici de ne plus avoir d'attente envers la vie. Parce que quand vous avez des attentes, vous pouvez vous créer des barrières énergétiques. Ok? Et ça envoie le message très clair, vibratoirement à l'univers, que vous êtes en demande et que vous êtes en lac. C'est comme quelqu'un qui dit « donne-moi de l'univers, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent ». L'univers comprend « j'ai besoin de plus d'argent » que vous êtes pauvre. Donc, il va vous répondre ce qui répond à tout le monde, c'est-à-dire « oui ». Parce que vous êtes tout puissant et vous serez toujours pauvre. D'accord? Vous avez énormément de connaissances. Avec la High Priestess et le monde, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire énormément de réalisations ici. À savoir que vraiment, il y a un lâcher-prise par rapport à l'ego ici, mes amis les lions. Ok? Et vraiment, faites confiance à savoir que cet épanouissement arrive. D'accord? On va aller clarifier le Four of Cups ici, en ce qui vous concerne. On va aller clarifier le Four of Cups. Donc, en ce moment, vous êtes vraiment en train de travailler très dur avec le 7 de Pentacle. Mais ça vient me dire aussi que vous avez la tête dans le guidon. Donc, si jamais vous avez fait un burn-out, hein, et ça vient me dire que vous arrivez, qu'on vous donne la porte de sortie, en fait, qu'on vous met à l'arrêt, entre guillemets, où il y a peut-être quelque chose une roue qui grince ou quelque chose comme ça, parce qu'on vous demande de ralentir ici, ok? On a les lovers, donc j'ai l'impression qu'il y a un choix très important à faire dans votre vie, mais qu'en ce moment, vous êtes renfermé sur vous-même, ok? Attention, lui, c'est celui qui cherche à contrôler, hein, ok? Et on a l'as de coupe. Donc, j'ai l'impression que néanmoins, vous avez énormément d'amour à offrir, mes amis les lions, ok? Donc vraiment, on vous demande de mettre l'ego de côté ici. Je vais aller clarifier le cavalier des coupes pour savoir quel est cet amour-là. Quelle est cette chose, quelle est cette opportunité qui ne demande qu'à rentrer, ok? On vous parle de tendresse, on vous parle pas d'amour sauvage ici, on vous parle vraiment de tendresse. On a la tour. Donc j'ai l'impression que le fait de changer votre façon de faire, hein, ici avec la mort, ça va provoquer. C'est le battement d'aile du papillon à l'autre bout de la planète ici. On a le roi des épées. Je vous disais que vous étiez en guerre contre quelque chose. Énormément de regrets, mais tout n'est pas perdu avec les deux coupes qui sont derrière.
Et on a le 9 de coupe. Donc il y a vraiment une personne qui fait semblant que tout va bien dans sa vie ici, mais ce n'est absolument pas le cas. D'accord? Ce n'est absolument pas le cas et cette personne, elle a énormément de regrets en ce qui vous concerne ou alors il y a une énergie qui attend toujours que vous fassiez un effort. Qu'est-ce que vous attendez pour collaborer, pour faire, pour passer à l'action, les lions là? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'il y a une opportunité, qu'il y a tellement de choses à vous offrir ici, sur le plan épanouissement épicurien, sur le plan de l'argent et tout ça. Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est une histoire d'ego, mes amis les lions. Nous avons la justice ici. Ça peut vouloir me dire que ça va être rapide. Hein. On a le hiérophante, encore une fois, qui ressort ici. Très puissant. Le valet des deniers, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire ici. Et le 7 de deniers. Donc c'est ce que je viens de vous dire. C'est qu'il y a une histoire de timing divin. Il y a quelque chose qui n'est pas pris ici en cours de route. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu nous as dit qu'il fallait qu'on se repose et tout ça. C'est tout à fait ça. Peut-être que vous avez encore besoin de plus de solitude, de présence de vous-même ici. Hein. Mais il y a quelque chose qui va arriver à son terme ici, mes amis. J'aimerais regarder le pendu ici, comprendre un peu plus le pendu. Il est très très intéressant ce reading, j'adore. Mais il est quand même porteur d'espoir avec le Ten of Cups. Hein. C'est vraiment pas facile de se remettre en question. C'est quand on sait qu'on ne sait rien et qu'on n'est rien que les plus grands miracles peuvent nous arriver, mes amis, les lions. Nous avons l'as d'épée ici qui vient porter ici le pendu avec le roi des coupes qui vient me dire que vous avez énormément de connaissances et que vous pouvez lâcher votre épée pour prendre une fleur et partir faire la paix avec quelqu'un. Exactement, mais dans le sol, vous êtes toujours en mode défensif ici. Et je ne sais pas pourquoi. Ça doit être quelque chose qui doit être inscrit depuis l'enfance. Je vous ai dit de prendre soin de votre petit garçon et de votre petite fille à l'intérieur de vous. On va aller voir le hiérophante ici, mes amis les lions. Le hiérophante, parce que la solution, elle est là en ce qui vous concerne. La solution, elle est là en ce qui vous concerne. J'ai fait un reading ultra puissant pour les poissons l'autre jour où je donnais vraiment une grosse solution énergétique. Et là, j'ai quasiment l'impression que c'est la même chose avec vous. Ok? On a ici le 3 de coupe. Donc, dessous, il y a vraiment quelqu'un ou une opportunité ou quelque chose qui pourrait vous rendre extrêmement heureux. Peut-être quelque chose du passé. Ok? Cette personne veut que ça aille vite entre vous, mais elle refuse ici de vous donner cette coupe. En fait, elle estime que c'est vous qui devez aller lui donner, qu'elle a déjà fait assez d'efforts. Mais le fait que ce soit dans le sang, ça vient me dire que c'est peut-être vrai, les amis les lions. J'ai l'impression que cette personne, c'est pas que vous la faites flipper, mais qu'elle se dit que si jamais elle fait un pas vers vous, elle pense que vous aurez l'ascendant sur... En fait, il y a beaucoup d'ego aussi de la part de cette personne, mais vous allez me dire, hein, likes attract likes. Parce qu'il fallait quelqu'un à votre hauteur ici. Pour clarifier, le 4 d'épée. Hein, on a, donc vous êtes tous les deux en train de vous réaliser, voilà, mais vous voudriez commencer une nouvelle histoire ou un nouveau départ parce que vous souffrez tous les deux, vous n'arrivez pas à prendre de décision tous les deux. Hein. Je vais aller clarifier le roi des pentacles. Clarifier le roi des pentacles parce que ça m'a l'air quand même d'être quelque chose de concret, quelque chose de spirituel, quelque chose qui pourrait vous apporter quelque chose de bien ici. Vous pensez souvent l'un à l'autre, mais vous n'arrivez pas à sortir de cette nuit noire de l'âme ici. Pourtant, le bonheur est à la clé, mes amis. Encore une fois, la tour vient me dire que présentement, il va y avoir un gros... Directement, j'écarte ces deux arcades parce que j'ai l'impression que ça, c'est vraiment l'âme de vous et l'âme de cette opportunité ou de cette personne ici. Hein, ok? Donc, la mort, vous qui êtes en... Donc, ça peut vouloir me dire, bien entendu, ce que je vous ai dit, que cette personne, elle flippe. Hein, elle flippe. Parce que vous faites flipper ici, les lions. Ok? Arrêtez de faire flipper, les amis. Hein? On va aller clarifier la mort. Et là, vous allez rigoler, là, les hommes et les femmes. Ouais, moi, j'aime bien faire flipper, c'est normal, je suis un lion. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous soyez heureux ici. On a le 9 de bâton. Donc, vraiment, vous en avez pris plein la tronche. Donc, ok, d'accord? En solitude, en présence de vous-même. C'est très, très bien. Ok? Vous allez déposer ce fardeau. Ça, c'est super. Et vous partez seul. C'est un droit de passage. Avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Avec le guide ici qui porte le bâton pour quitter les eaux tumultueuses et pour aller vers les eaux calmes ici. Et pour terminer, l'étoile ici. Qui est la leçon, la guidance. Le Seven of Swords. Donc oui, il y a quelqu'un possiblement qui pense être parti comme un lâche et qui ne veut pas venir vous voir parce que pour ne pas vous donner raison ici. D'accord? Où il y a vraiment quelqu'un qui fait semblant de vous fuir ici, mais qui pense toujours à vous. Quelqu'un qui voudrait vraiment se réaliser avec vous ici. On a le monde, ok? Donc, cette personne, en fait, si jamais vous collaborez ensemble, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, et la reine d'épée. Cette personne, elle a aussi beaucoup d'ego. Hein?
Donc, j'ai l'impression, n'empêche, que cette personne a une vérité et que si jamais vous allez à l'encontre de cette vérité, elle se braque. Mais néanmoins, je vais vous dire un truc, les lions. Ça fait longtemps que je suis vos readings. Vos readings sont tous liés. Toute ma communauté ici de 5 Star. Donc j'ai pu suivre cette histoire depuis bien longtemps ici. Ok? Je la suis. Et vous allez me dire, Jay, les choses changeront-elles un jour? Et si la clé était en votre possession, mes amis les lions, vous semblez avoir tout bon sur le papier ici. Vous semblez détenir votre vérité, mais je vais vous donner un grand secret. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est le dernier chakra, le dernier monde vibratoire. Pour que celui-ci puisse s'activer, on doit activer d'abord ceux d'en bas et ensuite ceux d'en haut. Parce que quand on a, ça monte depuis la sexualité sacrée, le chakra racine, ensuite, pouf, ça descend et ça active, les deux dragons activent ça. Et c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Comprendre que tout est parfait, que tout arrive en temps et en heure au parfait moment. De ne pas se fier à la société. La société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Et aujourd'hui, la société est névrosée, malade, contaminée, endoctrinée, soumise. Ce n'est pas un signe de bonne santé. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, disait M. Krishnamurti. Donc tout ce qu'on vous a appris, c'est un mensonge. Il faut se défaire des conditionnements. Donc pardonnez à cette énergie qui vous a fait du mal. Pardonnez-vous à vous-même et ne vous pensez pas inférieur à cette énergie. Sachez que vous êtes puissant mentalement, physiquement, spirituellement. Accordez-vous le pardon, accordez le pardon à cette personne et permettez à cette personne de rentrer dans votre cœur et vous ouvrez votre cœur. D'accord? Et ne soyez pas en guerre contre vous-même, mes amis les lions. C'est peut-être ça le secret qui va faire que les choses vont s'arranger. Donc soyez en repos, soyez en méditation et surtout pardonnez. Pardonnez vraiment sincèrement. Et vous avez besoin de vous aimer pour ça et de chérir le petite fille, le petit garçon intérieur. Et c'est peut-être ça que tout pourrait changer. Peu importe si cette personne elle a refait sa vie, qu'elle est... Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Ou si vous pensez que quelqu'un est meilleur que vous en affaires ou que ceci. Peu importe ce que vous êtes en train de vous imaginer, c'est une grosse illusion, tout est faux ici. En fait, il y a vraiment une énergie qui demande qu'à une chose, c'est vous prendre par la main et réaliser des grandes choses ensemble. Pas parce que cette personne se sent supérieure à vous, mais parce que, dites-vous bien qu'un yin a besoin d'un yang, qu'un maître a besoin d'un élève, qu'un élève a besoin d'un maître, qu'un homme a besoin d'une femme, qu'une femme a besoin d'un homme. Ok? La société veut nous diviser. Diablo, division, dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Les religions, les partis politiques, le nationalisme, tout ça. Mais si on enlève tout ça, vraiment deux énergies qui ne demandent qu'à se retrouver ici. Vous avez l'ennemi caché, vous avez l'élément catalyseur ici qui vous a amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Pardonnez à cette énergie, mais vraiment pardonnez. Et prenez soin de vous. Ok? Ne faites pas flipper. D'accord? Ça ne passera pas par l'amour torride ou quoi que ce soit, ou ça passera par des caresses. Ça passera par de l'amour, ça passera par de la tendresse. D'accord? Décidément, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que ça m'arrive sur 5 Star. Vous en avez 5. L'univers a énormément de choses à dire. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel. Qu'est-ce que je vous disais les lions? Parfaitement millimétré. Re-regardez ce reading en vitesse x2 si vous voulez, mais re-regardez-le. Parce qu'il y a vraiment des choses pour vous là les lions. Ok? L'amour inconditionnel. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez, avec cette merveilleuse image qui vous caractérise. Eh oui, un être libre. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent.
S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. Alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Et pour terminer, je trouve ça magnifique. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Voilà mes amis les lions, je vous remercie encore pour avoir passé cette barrière psychologique et énergétique des 20 000 abonnés. Je compte vraiment devenir de plus en plus pro, d'être moins vers le paraître, plus dans l'être, vraiment vous faire des readings, aller tout de suite à l'essentiel. Là j'ai perdu un peu de temps parce que je voulais vous exprimer ma gratitude. En tout cas, merci à vous les lions et je reviens très vite vers vous pour ce 20K reading. Je vous embrasse mes amis. Bye bye.